Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme indiqué dans le titre de la vidéo, on va parler de la corruption dans les milieux scolaires au Cameroun surtout. Alors, c'est un fléau au Cameroun qui est fréquent. Dans pratiquement tous les établissements, il est pratiqué. On a ici le cas de certains élèves qui, n'ayant pas réussi à certains examens, comme par exemple celui qui permet de quitter du primaire au lycée, on en a généralement deux, à savoir le concours et le CEP. Dans certains cas, les élèves ne réussissent pas toujours ces deux examens à la fois, mais pour ceux qui réussissent au CEP et n'ont pas la chance de réussir le concours, leurs parents se portent garant de payer pour qu'ils puissent obtenir une place au sein de l'établissement souhaité. C'est ainsi que les parents de cet enfant iront voir les membres de l'administration du dit établissement afin de déposer une certaine somme d'argent pour que leur enfant puisse à la rentrée suivante y avoir une place. On a également le cas de certains élèves qui, déjà intégrés dans les lycées, ne veulent pas travailler ou alors ne travaillent pas assez et n'ont pas de bons résultats. Pour obtenir de meilleurs résultats et passer en classe supérieure, d'aucuns soudoient les professeurs avec soit de l'argent ou alors des bouteilles de vin, et ce pour qu'on puisse leur donner des meilleures notes qu'ils ne méritent pas, notes qui leur permettront de passer en classe supérieure sans aucun niveau. Il va boire le vin des profs là, c'est des corrompus. Il y a également le cas dans des universités, des étudiants qui payent les professeurs, les docteurs, afin d'avoir les notes qu'ils ne méritent pas. Et le comble ici, c'est que ceux ayant durement travaillé pour obtenir leurs notes qu'ils méritent de droit, se verront octroyer les notes de ceux qui ne les méritent pas. Car ceux-là ayant payé pour un changement de note. Toute cette situation ne peut malheureusement concourir qu'à l'enfoncement, car une nation bâtie sur de la tricherie et du mensonge ne se verra jamais d'évoluer dans le bon sens. Les élèves corrompus ne sont pas capables de fournir le travail pour lequel ils ont été embauchés. Le pays en pâtit. De plus en plus, les élèves font des propositions à leurs professeurs, de l'argent, des faveurs sexuelles pour gagner des points. On appelle cela les points sexuellement transmissibles. Ces parents qui, au lieu d'encourager leurs enfants à reprendre la classe, car n'ayant pas le niveau, encouragent ces derniers à paresser davantage et à dormir sur leur laurier, ce qui plus tard leur cause préjudice, car ils se retrouvent le plus souvent dans les classes supérieures et ne s'en sortent pas du tout par manque de niveau qu'ils auraient pu avoir en reprenant la classe qu'ils ont tout simplement échoué. Par ailleurs, ces enseignants, ces professeurs qui acceptent les pots de vin des élèves ou alors des étudiants participent également ici à une dégradation de la formation de la jeunesse, participent ici à encourager la paresse, la médiocrité au sein de la jeunesse. Jeunesse qui par ailleurs s'y plaît, avec une jeunesse bâtie et construite sur la paresse et le manque d'effort, bâtie sur la médiocrité et l'endormissement, nous ne pouvons malheureusement pas contribuer à l'évolution du pays, à l'émergence que nous souhaitons tant. Cette jeunesse, manquant de connaissances, sera tout simplement incapable de prendre la relève et participer au développement de sa nation. Alors, je t'invite, toi jeune qui me regarde, à te lever contre ces pratiques, à dire non à la paresse, non à la tricherie, oui au travail, oui à l'effort, afin que toi aussi tu puisses obtenir des résultats qui émaneront de ton travail, des résultats qui te combleront de joie car ils seront uniquement ceux du fruit de ton dur labeur et de ton dur travail. Et c'est ainsi que plus tard, assis dans un poste quelconque, tu ne pourras fournir qu'un travail droit, qu'un travail bien fait et ainsi satisfaire le public, apporter
un bon rendement afin que tu sois aussi vu comme un exemple et qu'à travers toi, les gens disent « Oui, on peut encore avoir cette chance de changer le pays ». À te voir comme un exemple de changement et ainsi sensibiliser, changer de mentalité pour qu'enfin tout le monde puisse participer au changement et au développement de notre belle nation. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager afin d'informer le plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo et surtout, je t'invite à mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu ajouter à ce sujet et également, je t'invite à proposer de nouveaux thèmes qui feront l'objet de prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites le bien afin de propager autour de vous le bien et montrer aux autres que ensemble nous pouvons y arriver car un avenir meilleur, c'est le choix évident.